Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous présenter un missile. Le truc, vous n'êtes pas prêts, on est en train de vous présenter la tondeuse Handbot N8. Et pour ça, qui de mieux pour vous expliquer et vous montrer que le Seb. Viens me rejoindre le Seb. En plus aujourd'hui, on a le soleil avec nous. Beaucoup de soleil. Ouais, bon par contre les voitures ils continuent de passer, ça c'est chiant. Ça. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop les voitures derrière. Donc on va vous présenter ce nouveau bébé parce que alors j'ai présenté on va dire sa petite sœur, sauf que on a très vite compris qu'on allait être limité par rapport à notre terrain à nous parce que de base on fait les vidéos ici parce que Seb il a une belle pelouse, tout est prêt et tout, alors que de l'autre côté on est encore en travaux. Mais en termes de mètres carrés, on va avoir vraiment un très grand terrain et du coup, comme l'autre modèle était pour 500 mètres carrés et que nous, on a plus de 1000 mètres carrés, on a demandé un modèle beaucoup mieux adapté à nos besoins personnels. Je vous présente ça tout de suite. Ça, c'est la notice. Alors, vous allez voir, elle s'installe à la vitesse de la lumière, celle-là. Vous n'êtes pas prêts. On pose le bord de Seb. Je fous le bordel. Seb, là on rigole moins là. Ça va. Ça va, mais par contre comparé à l'autre, c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'accessoires. Je vais essayer d'être le plus indicatif possible. Donc là, vous avez les câbles pour alimenter l'antenne et pour la réception. Ça, c'est le bac pour récupérer les herbes. Ce que j'ai dans la main, c'est pour l'antenne, les lames, système de double lame. Ça, vous allez voir, c'est incroyable. Ça, c'est pour fixer le support dans le sol. Ça, c'est pour planter le câble pour éviter qu'il dépasse. Ça, c'est le support d'antenne, donc à bien planter à ras ici. Donc, faut bien respecter ça, c'est noté dans la notice. L'alimentation, ça, c'est la tête de l'antenne, en fait, hein, pour la réception. Ça. Et il y a un deuxième bac, c'est pas vraiment un bac, c'est pour ce qu'on appelle le mushling. C'est pour avoir une répartition nickel des herbes. Et les gens, ils font exprès de passer au moment où je parle. Donc ça, c'est pour la répartition des herbes. Vous allez voir, je vous expliquerai après, pour que ce soit réparti de manière uniforme. Ça, c'est vraiment top. Et là, forcément, la tondeuse, la Handbot N8. Donc, vous voyez là, on est sur un gros bébé. Hein. On est vraiment sur un modèle qui rigole pas là. Donc, on va installer tout ça. C'est parti. Bon, pendant que Seb est en train de visser le support, vous avez avec dedans, j'avais pas vu, mais vous avez une rallonge au cas où vous mettez l'antenne loin du support. Donc ça, c'est au cas où vous le mettez plus loin. Donc nous, comme on l'a mis juste derrière, bah, y a pas besoin, mais parce que vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. Tant que vous vous mettez à 3 mètres des murs, c'est ce qu'il faut respecter pour ça. De toute façon, tout est noté dans la notice. On va pas vous faire un tuto, c'est pas le but, parce que sinon ça serait long de tout expliquer. Mais c'est relativement simple, tout est expliqué. Vous allez voir que c'est relativement facile. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 minutes qu'on l'a mis. Bon, forcément, nous les câbles, pour l'instant, on les met comme ça parce que la tondeuse va pas rester ici. Là, c'est juste pour faire la vidéo dans de bonnes conditions. Mais après, forcément, la tondeuse, on va la récupérer. Bon, du coup, là, je vous montre. Mais là, vous avez un système avec 3 lames qui est installé d'origine dessus. Mais avec, vous avez un système avec 6 lames
Donc c'est pour avoir une tonte vraiment très minimisée pour que ça fasse pas des grosses touffes. Ça, c'est au cas où vous voulez faire ce qu'on appelle du mushling, c'est-à-dire laisser l'herbe sur le terrain pour que après ça fasse de l'engrais. Mais le souci avec les petites tondeuses, c'est que quelquefois ça vous fait des touffes et ça vous fait pourrir l'herbe en dessous. Là vraiment, ça combiné au petit bac derrière, ça va vraiment tout taillader d'une façon très fine et ça va tout égaliser parce que vous allez voir le bac que Seb est en train de monter. Est-ce que tu peux montrer des beaux? Il sert à l'herbe va aller taper contre ce support-là et va le mettre uniformément. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, et en plus de ça, je viens de voir, vous avez encore 3 lames de rechange fournies avec. Ça, c'est pas mal. Ça vous fait de l'avance, hein. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, je vais prendre le tournevis et nous, ce qui nous intéresse, c'est le système avec 6 lames. Du coup, là, c'est bon. On a installé la tondeuse. On lui a mis le bac. Là, vraiment, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est le fait que cette tondeuse-là a un bac qui va récupérer l'herbe et qui va la ramener à l'endroit que vous avez décidé. Donc là, Seb va tout installer sur l'application. On va vous montrer après. Mais en fait, la grosse force de cette tondeuse, nous, on a des chiens. Et vous savez, quand on tond la pelouse, on a des chiens qui sont contents d'aller se rouler dans l'herbe fraîchement tondue et qui reviennent tout verts. Donc, vous allez voir que ça a d'autres avantages. Mais nous, personnellement, c'est pour cette partie-là. Ensuite, vous savez, quand vous avez un jardin avec beaucoup d'arbres et quand les feuilles tombent, quand vous faites du mushling, donc quand vous tondez la pelouse et que vous laissez la pelouse pour faire de l'engrais, le problème quand vous avez des arbres, c'est que ça fait pas propre parce que ça taillade les feuilles et du coup ça vous fait des endroits où ça fait de la feuille morte et c'est pas beau, c'est pas, ça fait pas harmonieux. Du coup, cette tondeuse là va récupérer les feuilles, l'herbe qui est à couper dans le bac et ça va aller vous le mettre quelque part là où vous avez décidé. Donc là, nous, où est-ce qu'on va le mettre, Seb? Ça va être parce que Sébastien, je sais pas si vous voyez la qualité. Donc là, il a laissé la pelouse exprès pour nous pousser pour que ce soit nickel, hein. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut déverser l'herbe sur ta terrasse? Il m'a fait des gros yeux. Bon, en plus de ça, on vient de remarquer que quand vous mettez application, il vous explique tout ce que vous devez faire. Donc, bon, nous, on a fait directement avec la grande feuille qui donne, c'est hyper pratique. Ça va vite. Donc là, vous suivez les instructions tout simplement. Donc là, on voudra brancher le câble alimentation levé. Il nous demande de faire le tour du terrain, mais en se mettant à 1 mètre du bord, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, du coup, là, c'est bien, là, c'est la partie marrante, on joue à la Game Boy. Bon, est-ce que tu peux montrer? Donc là, on a créé la zone. Maintenant, il demande d'ajouter la zone de décharge. Nous, on veut décharger sur ta terrasse, le Seb. On montrait l'herbe. Voilà, c'est bon. Donc le N-Bot N8, il est prévu du coup jusqu'à 1500 mètres carrés. Donc c'est un robot 4 en 1 qui tond, broie, ramasse et balaye l'herbe sans effort. On a lancé la tondeuse et en fait il commence là où on a mis la zone où il doit déverser. Parce que s'il déverse là où il n'y a pas encore tondu, c'est un peu dommage, ça ne sera pas tondu en dessous. Donc c'est vraiment bien conçu. Grâce à son bac de vidage qui peut contenir jusqu'à 23 litres et à sa navigation intelligente faite avec de l'intelligence artificielle, elle offre une finition impeccable. Donc ça, du coup, je vous le montrerai après. Donc là, il vient de déposer l'herbe qu'il a ramassée sur sa zone qu'on lui a prédéfinie. Donc on l'a pas mis sur la terrasse parce que les zones, on peut pas non plus choisir n'importe où. Donc l'avantage de cette tondeuse, c'est que vous pouvez soit collecter, donc là c'est ce qu'on a fait,
balayer, donc pour ramasser tout ce qui est feuilles mortes, tout ça, ou alors faire du paillis. Du paillis, faut changer le bac, ça sert à faire ce qu'on appelle du mushling en fait, hein. C'est-à-dire que ça va couper l'herbe et ça va vous la laisser sur le terrain pour dire que ça fasse de l'engrais. Et c'est ça qui est hyper avantageux avec celle-ci. Bim, il s'arrête et il va changer de trajectoire. Pourtant, j'ai fait exprès de la coucher pour dire de voir si avec des petits objets ça fonctionne. Donc, vous voyez, genre une balle de tennis ou quoi, il le détecte largement. Alors, ça utilise une antenne, comme vous avez vu à l'installation. Donc, c'est le mode RTK pleine bande, couplé à la double vision. Ça permet d'avoir un très très bon signal. Surtout, par exemple, vous savez, quand vous avez des balançoires, des cabanes en hauteur ou quoi, c'est pour éviter que ça perde le signal. Donc, c'est quelque chose de vachement complet. Et ça, c'est vraiment pas mal. On vous montre sur le téléphone, vous voyez, le carré vert, c'est la zone où il va déposer l'herbe. Il commence d'abord par la zone où il doit déposer, forcément, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Du coup, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Hop. Et puis là, maintenant, normalement, elle va faire le reste. On peut commencer à voir les traces de son passage. On le voit par rapport au nombre de fleurs. Donc là, on va la laisser bosser jusqu'à demain soir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous filmer ce terrain-là. Merde, le micro, ce terrain-là. Et on va laisser l'autre terrain sans le ton pour vous montrer le avant-après. Donc là, il fait vraiment tout seul. Et vous voyez, là, il a déjà fait toute cette zone-là. Alors bon, bah, pour l'instant, on voit qu'il y a eu un petit loupé ici. Mais bon, dans tous les cas, là, ça fait combien de temps? Ça fait que 24 minutes qu'il tombe. Donc, par contre, c'est vrai que, alors, il y a une sorte de petit aspirateur dedans pour pour le mode balayage et pour dire qu'il aspire la poussière dans le bac. Et franchement, je trouve que la batterie tient énormément. Donc là, on lui a demandé d'aller vider l'herbe qui est dans le bac. Donc là, normalement, il est censé revenir. On va voir. C'est bien, c'est qu'avec l'application, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est nous qui l'avons forcé. On lui a dit d'arrêter de faire la tonte automatique. Hop. Et nous, on veut le filmer en train de vider le bac. Trop stylé. Ah, j'adore. C'est vraiment bien foutu, hein. Et voilà. Donc là, l'avantage. Donc maintenant, je vais me lever. Est-ce que Debo, tu peux venir et regarde à quel point c'est fin. Vous voyez, ça, c'est le système de double lame qui va... et vous voyez, ça fait pas des grosses touffes. Et ça, par contre, c'est vraiment top. Bon, là, on voit que... Au final, on se dit, ouais, ça va vite, mais ça tombe vraiment super bien, hein. C'est très, très fin. Franchement, top. L'inconvénient de la plupart des tondeuses, c'est que quand ils font du mushling, donc quand ils laissent l'herbe par terre, ça va faire comme ça, regardez. Donc là, c'est une autre tondeuse. Vous voyez, ça fait ce genre de trait-là. Le gros avantage de la handbot, c'est que vous avez ce bac-là qui vous sert à faire du mushling. Et en fait, quand c'est jeté à l'intérieur, ça va disperser correctement pour éviter d'avoir ce genre de trait comme ça. On va essayer d'aspirer les petits traits avec la handbot. Donc là, je vais vous faire la différence entre là où il est passé. Vous voyez, c'est nickel. Et là où il n'est pas encore passé. Vous voyez là, hop, on voit encore les traits de passage de notre robot. Alors que lui, c'est nickel chrome. Alors là, on l'a laissé en bac. On aurait dû le mettre en... Ouais, mais dans tous les cas, ouais, on l'aurait pas vu. Parce qu'en fait, ouais, ben non, on n'aurait pas pu le mettre en balayage si on avait mis l'autre. En fait, là, on a mis en mode balayage, c'est pour qu'il... Bah là, vraiment, je vous dis, c'est un tapis, hein. Regardez-moi ça, comment c'est nickel. Je vous montre. C'est un truc de malade. Là, depuis tout à l'heure, avec Seb, on se pose la question. Alors, comme la zone, on doit la faire assez large. Eh, il pousse l'herbe. Olé. Ah non, mais exactement au même endroit. Là, il twerk. Et là, normalement, il avance un petit peu pour pas refermer sur le mont. Ah ouais, tout est prévu, hein. Ah,
ça touche un tout petit peu. Mais non, mais ça passe, hein. Ça passe. C'est vraiment bien foutu, hein. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. On a laissé la pelouse pousser exprès. Donc là, on va vous montrer la partie du robot où vous allez pouvoir faire quand même du mulching. Le mulching, c'est le fait de laisser l'herbe coupée sur le terrain pour dire que ça fasse après de l'engrais naturellement. L'inconvénient des tondeuses de base, c'est que à chaque fois, ça vous laisse des traits. Vous savez, ça tourne et ça fait des traits sur les côtés. Là, ce bac, il a été conçu pour pouvoir faire en sorte que l'herbe soit bien répartie correctement. Vous allez voir, on va le laisser travailler un petit peu. Vous allez voir, il va pas faire de traits sur le terrain. Donc là, je filme de loin et je pense que vous voyez bien les traces de son passage. On voit bien là où il n'y a plus de fleurs déjà. Donc là, vous voyez, on voit très bien là où il est déjà passé. Et je vais vous montrer de très près. Vous voyez, il n'y a aucune ligne d'herbe qui se forme. Alors, les petites traces blanches que vous voyez, c'est forcément la trace du passage des roues. Donc, si vous voulez pas avoir ces traces-là, vous activez le passage en double. Comme ça, vous verrez plus les petites lignes. Mais dans tous les cas, dès que ça va être, il va avoir fini, ça se verra plus. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'application, comment elle est faite. Donc là, on l'a mis en zone automatique. Donc en gros, c'est lui qui a calculé lui-même sa zone. Donc vous voyez là, la partie verte, c'est sa zone pour quand vous mettez le bac là où il doit déverser l'herbe. Donc on l'avait mis là. Et vous voyez, à chaque fois qu'il va commencer, automatiquement, il va commencer par cette zone-là. Parce que si vous mettez le bac et qu'il commence à tondre le terrain comme il est en train de faire là actuellement, comme vous voyez sur l'écran, ben forcément, s'il n'a pas tondu là où il va déverser l'herbe, ben, ça ne sera pas tondu en dessous. Donc franchement, c'est vraiment bien fait. Donc là, on va le laisser travailler et tout ça. Donc là, on est en train de pailler. Donc c'est le fait de laisser l'herbe sur le terrain pour que ce soit réutilisé en tant qu'engrais. Donc l'avantage de chez Sébastien, c'est qu'il y a une belle herbe bien propre. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de feuilles, donc ça restera super propre. Je vais maintenant vous parler des réglages parce que vous avez vraiment beaucoup de réglages possibles. Vous avez la hauteur de tonte. Vous voyez, vous pouvez régler la hauteur. Donc c'est 30 mm minimum et le maximum c'est 7 cm. Donc là, je vais éviter de le faire, mais vous voyez... alors le nombre de tontes, ça c'est la fréquence du nombre de fois. Donc si vous voulez qu'il fasse juste des traits ou alors dans les deux sens, ça c'est pas mal si vous voulez pas avoir de traits sur le terrain. Bon, faut vraiment avoir une pelouse bizarre pour que ça se voit énormément. Position de rapport nettoyé. Donc là, nous, on l'a mis en silencieux pour dire qu'il fasse pas trop de bruit. Et vous pouvez le régler pour dire qu'il tourne un peu plus vite. Donc ça, vous pouvez... La vitesse de tonte, nous, on l'a mis au maximum pour dire qu'il puisse aller vite. Espacement des passages, ben, en fait, on l'a mis en U parce que c'est le plus optimisé. C'est les réglages. Là, pour l'instant, ces réglages-là, on n'a rien touché, sauf la hauteur de tonte. Je crois que Sébastien, la hauteur de tonte, je crois que d'origine, elle est toujours à 5 cm, ah ouais, 50 mm. Ouais, elle était à 5 cm. Donc c'est recommandé, c'est 5 cm. Bon, Sébastien, il veut une pelouse propre et bien courte, donc forcément, lui, il l'a mis à 3 cm. Ça n'engage que lui. Direction de tonte, en fait, nous, encore une fois, on a laissé le robot gérer parce que une fois qu'il a calculé le terrain, le plus optimisé, c'était de le faire dans le sens de dans le sens le plus long pour faire ses U, comme ça il fait pas 50 000 allers-retours. Et la configuration d'inspection visuelle, alors ça c'est pour vous dire entre guillemets si par exemple la caméra est sale, si y a de la pluie qui gêne le lidar, tout ça. Ensuite, du coup, si vous changez le bac, vous voyez là, ici, j'ai l'option paillé qui est en bleu et les deux autres sont grisés. C'est parce qu'il faut changer le bac. Alors, si vous changez le bac, vous pouvez collecter et faire une zone où vous pouvez déverser. Et balayer, il va juste aspirer les feuilles. Donc lui, il peut aspirer aussi tout ce qui est feuilles et tout sans forcément couper parce qu'il est doté d'un aspirateur, comme je l'ai déjà dit. Et franchement, ça, c'est pas mal. Allez, on va le laisser travailler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, regardez la tondeuse, même là, elle est passée. Non, bon, là, c'est pas la même tondeuse. Bon, en tout cas, c'est validé de fou, hein. Franchement, elle est vraiment top.
l'avantage, c'est qu'il y a une sorte d'aspirateur dedans. Mais le fait qu'il y ait un aspirateur et qui là, vraiment, là, il n'y a pas un grain. Enfin, pas un grain. Vous voyez, normalement, vous êtes censé avoir. Et si on fait ça, vous voyez, ça saute pas partout. Parce que ça aspire tout ce qui coupe. Et c'est l'avantage, c'est que bah là, je peux me traîner par terre. Ou mes chiens peuvent se traîner par terre. Il n'y en a pas plein partout. Depuis 9h15, on joue avec la tondeuse parce que franchement, il y a vraiment plein de trucs et je suis sûr qu'on n'a pas encore tout exploité. Mais en tout cas, pour notre utilisation, elle correspond beaucoup plus au terrain qu'on a, nous. Donc là, jusqu'à 1500 mètres carrés, le fait que tout soit nickel comme ça. Et puis là, on a fait qu'une journée. Normalement, il faut attendre 2-3 jours, histoire qu'il repasse plusieurs fois. Mais franchement, c'est top. Si vous voulez vous offrir ce bébé, franchement, on vous mettra tous les liens dans la description. Donc le Handbot N8, franchement, là, on est vraiment sur un truc très, très, très complet. Hein. Là, on commence à taper sur quelque chose vraiment d'assez haut qui compte vraiment la plupart des problématiques qu'on peut avoir dans un jardin, que ce soit l'inclinaison, la pente, tout. Là, j'essaye de trouver un défaut. On aimerait qu'il puisse couper plus court, mais je crois que 33 cm, c'est le minimum parce que en dessous, c'est pas bon de couper trop court non plus une pelouse. Donc, est-ce que c'est un défaut? Oui, et je pense pas. Je pense que si on peut pas régler en dessous de 3 cm, c'est que ça a été conçu pour. Mais dans tous les cas, c'est top. Et c'est le seul petit point qui pourrait me dire, mais je crois qu'on peut pas aller en dessous de 3 cm pour une raison. Je me renseignerai. Alors, après vérification, le fait de laisser la pelouse à 3 cm, c'est même encore un petit peu court. Il est conseillé de laisser entre 4 et 5 cm parce qu'en fait, l'herbe est gorgée d'eau et si vous le coupez trop court, elle aura tendance à sécher plus vite et ça accélère le jaunissement de la pelouse. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas couper trop court. Moi qui pensais que c'était un défaut, et ben pas du tout, c'est bien conçu, donc c'est prévu pour justement... je me disais bien que ils font pas ça pour rien quand même. Voilà, c'était la petite aparté, c'était gratos. Que cette petite vidéo vous aura plu, on a essayé d'être le plus complet possible sans rentrer dans le tutoriel, c'était pas le but. Le but c'est de vous montrer vraiment de quoi elle est capable et c'était aussi le moyen de vous montrer que en termes d'avancée technologie, là on est sur quelque chose de vraiment très abouti et franchement, mis à part le côté de la tondeuse, c'est quelque chose vraiment nous ça nous amuse hein, et ça fait le taf donc c'est quand même pour ça qu'on l'a pris. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.